Monsieur Philippe Ragy, spécialiste français des questions et géopolitiques, comment réagissez-vous aux récentes déclarations de la secrétaire d'État américaine, Madame Hillary Clinton, qui, dans sa tournée régionale, a encore une fois appelé les pays de la région à se rallier à la politique anti-iranienne de Washington et surtout à cette politique de durcissement de sanctions contre Téhéran. Ces voyages ont toujours le même but, à savoir maintenir éveillés les dirigeants de ces pays en vue d'une éventuelle intervention contre l'Iran. Bon, il y a des interventions qui sont indirectes, à savoir économiques, commerciales, financières, mais il faut quand même, puisque les États-Unis ne peuvent avancer seuls dans leur but, essayent toujours de maintenir éveillée cette coalition montée de briques et de brocs en vue donc de ternir et d'attaquer éventuellement de manière un peu plus durement l'Iran. Un autre élément, toujours dans cette optique, la question qui a agité le landerneau médiatique, à savoir Wikileaks. Wikileaks a révélé un certain nombre d'éléments, et c'est là on peut se poser la question sur ce qu'il y avait derrière ces révélations de Wikileaks, à savoir que certains intérêts américains voyaient d'un bon œil le fait que ces révélations aient été rendues publiques, puisqu'elles mettaient en évidence le fait que certains pays, les coincés en fait, mettaient certains pays qui avaient avoué par des canaux diplomatiques leur antipathie vis-à-vis de l'Iran. Cela arrange les affaires des États-Unis. Vous savez, quand il s'agit d'agir en politique internationale contre un pays, contre certains intérêts, plusieurs outils sont à la disposition des États en fonction de leur puissance économique, politique, et bien la visite de Madame Clinton est un de ces éléments, un de ces outils. Et l'intéressant, c'est que ces déclarations surviennent à un moment où l'Iran et le groupe 5+1 vont se retrouver en fait fin janvier à Istanbul cette fois-ci pour en fait s'entretenir sur des points qui ont été acceptés par les deux parties. La question qui se pose est de savoir si les États-Unis, les autorités américaines, contrairement à ce qu'elles disent, ne se donnent pas tous les moyens pour plutôt entraver le processus de ces négociations et d'empêcher une solution négociée et en fait diplomatique et pacifique à la question du nucléaire iranien. Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement analysé la chose. Si véritablement les États-Unis avaient un regard bienveillant et voulaient de manière pacifique arranger la chose, ils s'y prendraient bien autrement, puisque, comme vous le rappelez, c'est plutôt dans le sens inverse qu'ils avancent. Mais le problème, c'est que si une situation négociée était adoptée, le résultat serait que l'Iran conserverait son identité, sa souveraineté, ce que ne veulent pas les États-Unis. En tout cas, pour sa souveraineté, les États-Unis, je pense que cherchent plutôt à mettre la main sur les richesses stratégiques iraniennes, et également à avoir pourquoi pas un pied sur le sol iranien compte tenu de sa situation géostratégique. Autrement dit, c'est la souveraineté et l'indépendance de l'Iran qui les gênent. Oui, exactement, vous avez raison, et pas seulement de l'Iran. Bon, il se trouve que l'Iran a en plus donc des richesses colossales
dans son sous-sol, mais je veux dire, c'est la souveraineté est quelque chose qui gêne les États-Unis dans un grand nombre de pays. Ils ont réussi à en soumettre d'autres de manière pacifique, comme la plupart des pays européens qui sont complètement soumis aux États-Unis, à mon sens. Il se trouve que des pays à forte culture comme l'Europe, à savoir l'Iran, qui a une forte culture et millénaire, qui a une identité bien enracinée, eh bien ce sont ce genre de pays qui gênent les États-Unis dans leur visée mondialiste, dans la mise en place de ce qu'ils veulent, à savoir un village global, mais marchant à l'heure de Washington.